bien, nous revoilà à l'antenne. Nous attaquons désormais le volet prévision de ce 7e Medfel. Demain, ce sera les prévisions de récolte abricots. Jeudi, les prévisions de récolte pêche. Mais à l'instant, ce qui va nous occuper, ce sont les prévisions de plantation de melons. Pour nous en parler, comme chaque année, Catherine Tossic de la Prel, merci de votre fidélité. Bernard Miozot, animateur de l'AIM, l'association interprofessionnelle du melon. Isabelle Josserand d'Interfel, animatrice de la SIP2M Melon, section interprofessionnelle de première mise en marché melon. Le melon est riche au moins de ses structures. Et les deux coprésidents, Bernard Chiron et Bernard Bordon. Alors Catherine, je vous cède tout de suite la parole et nous allons commencer par les prévisions de plantation au Maroc. Oui, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, donc, ce sont des prévisions de plantation et on commence par le Maroc. Donc mes sources, ce sont les opérateurs français au Maroc, en Espagne, donc les stations d'expérimentation, les chambres d'agriculture pour la France, les sociétés semencières et un certain nombre de contacts individuels. Donc voilà le Maroc avec les zones de production. Oui, comme on me le fait remarquer, j'ai changé la carte parce que j'avais une ancienne carte où il n'y avait pas le Sahara occidental, ce qui fait que Darla était trop proche d'Agadir. Donc j'ai mis une carte à jour, j'espère à jour, hein, je l'ai trouvée sur Internet hier en urgence. Donc on voit bien que Darla est beaucoup plus au sud que les autres zones de production, 1200 km d'Agadir. Voilà donc Darla, c'est la zone de production la plus au sud. Et ensuite, les trois zones, Agadir, Marrakech et Kénitra, on les traite un petit peu ensemble. Voilà. Donc, les productions Darla. À Darla, bon, la photo, elle est un petit peu horizontalisée. Enfin, c'était pour montrer que ce sont des cultures palissées sous serre. Ça, c'est la région de Marrakech, donc des cultures sous abri, mais à plat, non palissées, et puis des cultures de plein champ hein, qui représentent la majorité, protégées ou non par ce qu'on appelle des chenilles. Voilà donc les surfaces de production pour 2015. Donc à Darla, on a stabilité des surfaces avec 230-250 hectares. Donc ce sont des serres. La récolte s'étale de fin février à mi-avril. Le pic a eu lieu fin mars. Et donc maintenant, c'est terminé. Hein. Depuis 10-15 avril, la production est terminée. On a une idée du déroulement de la commercialisation de cette production ? Il y a eu un petit peu de problèmes parce qu'il a plu juste avant la récolte. Donc il y a eu quelques petits problèmes. Il y a eu aussi, d'après ce que je sais, une récolte relativement groupée. Bernard Chiron, vous avez une précision à apporter ? La récolte, la commercialisation s'est déroulée sans trop d'accroche. Un démarrage un peu lent et puis ensuite le beau temps arrivant, ça s'est bien déroulé. Voilà. Des prix qui sont, je pense, nettement supérieurs à l'année dernière. Donc on continue avec Agadir et Taroudan. Voilà, donc sur les autres régions de production, on a une baisse des surfaces. Donc la baisse avait commencé l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, il y avait déjà stabilité des surfaces. L'année dernière, il y avait déjà eu une baisse importante et cette baisse se confirme. Donc sur Agadir, ce sont essentiellement des serres qui restent avec 100-150 hectares. Des serres qui sont en récolte là depuis le mois d'avril, pas spécialement en avance, on peut dire dans leur créneau. Sur Marrakech, on a aussi une poursuite de la baisse des surfaces. Donc les serres sont en récolte depuis aussi le début du mois d'avril, enfin très peu début avril, hein, plutôt depuis 8-10 avril. Donc sur Marrakech, on a une baisse des surfaces, comme je disais, qui se continue. Il y a aussi augmentation des serres. Et puis, il y a eu une volonté d'avancer le planning de production. C'est-à-dire que les producteurs ont essayé de planter plus tôt, que ce soit sous serre ou en plein champ. Mais bon, il y a eu un climat quand même relativement froid pendant les 3 mois là, de janvier, février, mars. Donc les cultures ont poussé lentement et finalement on n'est pas arrivé plus tôt que d'habitude. On est même plutôt à peu près une semaine en retard sur un planning normal. Donc les serres ont débuté là en avril doucement. Là on est en plein dans les serres.
Et les chenilles devraient commencer en fin de semaine ou début de semaine prochaine, avec un pic prévu début mai. Alors 2 années de baisse consécutive, on peut considérer que c'est un début de tendance qui pourrait se poursuivre. C'est difficile à dire parce que bon, une année, une campagne entraîne la suivante. Hein. C'est-à-dire ça dépend beaucoup de comment la campagne va se passer cette année. Bernard Chiron et puis Bernard Boredon, oui. Donc, de nombreux petits producteurs mal organisés ont abandonné parce qu'ils étaient, quand les situations sont mauvaises et qu'on n'est pas organisé, ben on part là où on peut. Abandonne de très gros opérateurs, quelques-uns. Et par contre, consolidation de certains opérateurs, ce qui fait que ça aurait dû plus baisser que ça, mais il y a quelques opérateurs qui ont consolidé. Donc une production moindre, mais mieux organisée finalement et plus qualitative. En tout cas, plus organisée commercialement. Le qualitatif, si vous voulez, donc on parle de Charente et Vert. Moi, je vais parler de variété. Je suis marié avec personne, donc je peux parler de variété. Il y a eu un développement. C'est pas filmé, allez-y. Il n'y a personne qui nous regarde et qui nous entend. Donc il y a eu une variété qui a tenté d'être développée depuis 2 ans, qui est une variété Charente et Vert, mais très vert, et qui est très difficile à cueillir et qui donne d'assez mauvais résultats en qualité gustative. Parallèlement, la variété phare du Maroc à cette époque-là, c'est Magenta, avait connu quelques difficultés il y a 2 ans ou 3 ans avec des problèmes de tenue et donc avait été très critiquée, abandonnée et puis reprise. Donc maintenant, les variétés sont assez bien cernées, les gens qui les cultivent sont un peu plus professionnels et donc c'est pour moi une amélioration je pense qu'on va vers une amélioration qualitative. Bernard Boredon, un point à ajouter sur la situation au Maroc? Mais c'est vrai qu'il y a 7 ou 8 ans, on voyait les surfaces du Maroc qui augmentaient régulièrement, celles d'Espagne baissaient. Là, on va le voir, c'est depuis 3 ans exactement, c'est le contraire. Donc on peut dire que c'est une tendance, les surfaces melons diminuent au Maroc. Plus de professionnalisme sûrement. Et par contre, en Espagne, à peu près l'équivalent de surfaces qui ont baissé ou qui ont perdu au Maroc se retrouve en Espagne. Voilà. Vous avez déjà défloré la suite. La conclusion sur le Maroc, on revient à la diapo qui était là. Voilà. Catherine? Oui, donc là, ça reprend un peu ce que j'ai dit. Donc sur Darla, on en a déjà parlé, Agadir aussi. Pour parler de Marrakech, Charente et Vert, donc les cultures sous chenilles, donc les récoltes sont prévues à partir du 5 avril avec un pic plutôt au cours du 5-10 mai. On annonce une récolte relativement groupée, ce qui fait qu'on peut penser que entre le 1er et le 15 mai, le gros de la production va passer. Il faut dire qu'il y a quand même encore un peu de charentais jaune au Maroc, un petit peu à Marrakech et un petit peu à Kénitra. Voilà. Bien. Nous en avons terminé avec le Maroc. On passe à l'Espagne. Voilà donc la carte d'Espagne avec les zones de production. Donc la zone la plus précoce, c'est Almeria. Et ensuite, on a une production sur Murcia et Malaga qui est plutôt une production de plein champ. Il y a les 2 coprésidents qui s'amusent beaucoup de votre carte de la péninsule ibérique. C'est-à-dire que toutes les diapos sont écrasées, voilà. Alors c'est vrai que sur les cartes, ça se voit. Allez, on continue. Donc voilà la production sous chenilles sur Murcia, hein, donc des cultures de plein champ protégées par des chenilles pour les plus précoces, par des bâches type 500 trous pour la suite. Voilà des photos qu'on a fait l'année dernière. On avait fait une mission à Murcia, donc les cultures là-bas. Voilà, ça c'est les 500 trous, donc pour les productions moins précoces. Voilà donc les surfaces prévues pour cette année. Donc sur Almeria, ce sont des serres, du charentais vert surtout, hein, on pourrait dire à 98%. Donc ce sont des surfaces stables, autour de 350 hectares avec des récoltes sur avril-mai. Bon, la région qui nous intéresse plus, c'est la région de Murcia-Malaga, mais la région de Murcia
avec beaucoup de charentais jaunes sous chenille et sous bâche. Donc on a encore une augmentation des surfaces. Donc l'année dernière, on avait déjà eu une augmentation assez importante des surfaces. Et cette année, cette augmentation se poursuit. Donc on a aussi un étalement de la production, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui ont planté plus tôt pour avoir des récoltes dès le début du mois de mai. Bon, malheureusement, le climat ne les a pas aidés, ce qui fait que les premières récoltes ont eu quand même pas mal de difficultés et risquent de donner du petit calibre. Donc ces récoltes ne sont pas les plus réussies, enfin au moins en termes de volume. Il y a aussi davantage de cultures plus tardives, c'est-à-dire pour des récoltes sur le mois d'août, sur le mois de juillet, pardon. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait déjà cette tendance, mais il y a 2 ans, il y avait eu un problème de virus qu'on appelle le virus New Delhi, qui avait attaqué les courgettes de plein champ dans la région de Murcia. Et donc, ce virus peut potentiellement venir sur le melon. Donc, ça avait un petit peu freiné les cultures tardives. Mais bon, en 2015, il n'y a pas eu de dégâts de virus. Donc, cette année, il y a eu moins de freins aux cultures plus tardives. Donc, on sait déjà que, bon, voilà, il y a pas mal de surfaces prévues. Bon, pour l'instant, les surfaces, les cultures sont belles. Bon, la nouaison est à peine en cours. Hein, elle a commencé la semaine dernière. Bon, je parlerai des récoltes tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a encore du charentais vert aussi. En plus des pratiquement 3000 hectares de charentais jaune, il y a à peu près 600 hectares de charentais vert. Et il y a aussi quelques serres qui vont aussi dans le sens d'une récolte plus précoce. D'accord. Un premier commentaire sur l'Espagne, messieurs? Pas pour l'instant. Alors, conclusion Espagne. Donc sur Almeria, j'ai parlé de surface stable en charentais vert, d'augmentation des surfaces donc, dans la région de Murcia. Donc les plantations les plus précoces ont souffert de petits calibres. J'ai marqué qu'elles arrivaient début mai en concurrence avec le charentais vert du Maroc. Concurrence entre guillemets parce que c'est pas une vraie concurrence, parce que là c'est du charentais jaune et le Maroc c'est du charentais vert. Et puis on a vu que le Maroc est surtout sur la première quinzaine de mai, et je pense que celles-là arriveront après. Et donc une augmentation des volumes qu'on peut situer à partir du 25 mai. Donc là où toutes les... Bon, c'est encore à préciser selon, parce qu'il nous reste quand même un mois encore jusqu'au 25 mai, donc selon le temps qu'il va faire, ce pourrait être un peu plus en avance, un peu plus en retard. Mais bon, on prévoit une augmentation assez importante des surfaces à partir du 25 mai et jusqu'à fin juillet. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la nouaison est en cours sur les cultures, malgré un climat difficile depuis 2-3 semaines qui n'a pas favorisé les nouaisons, mais je pense que là, fin de semaine dernière, cette semaine, là, ça doit être en train de nouer sérieusement. Bernard Chiron. Alors peut-être à noter une augmentation, enfin une stabilité des opérateurs français en Espagne et peut-être une augmentation des surfaces par les opérateurs espagnols en charentais jaune pour notre marché. Voilà. Augmentation en début de campagne et en fin de campagne. Et vous en tirez une conclusion? Le mois de juin sera chaud. Le mois de juin sera très chaud. Bernard Bourdon. Oui, mais ce qu'il vient de dire, c'est que vraiment le calendrier va commencer un peu plus tôt que d'habitude en Espagne et va finir aussi un peu plus tard. C'est quand même une légère tendance du calendrier espagnol qui prend de plus en plus de place sur le marché français. Et donc avant, on avait bien le melon espagnol présent en juin, jusqu'à fin juin. Il y a 3-4 ans, ça glissait début juillet. Et depuis 2 ans, ça glisse, ça bascule de l'autre côté du 15 juillet. Et on voit que cette année, ça va arriver bien fin juillet. Jusqu'où ça va arriver, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on avait du melon franco-espagnol et là, on a du melon hispano-espagnol. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les mois de juillet pour le melon français étaient difficiles. À la début de campagne du melon français était difficile. Donc du coup, ça a conforté les producteurs de melon en Espagne pour être bien présents sur le marché fin juin, début juillet. Et ces 2 dernières saisons ont bien conforté cela. Bernard Chiron, à vos souhaits. Un petit chat. Après, les opérateurs commerciaux espagnols, ils sont comme les opérateurs commerciaux français, c'est-à-dire une fois qu'ils ont initié une clientèle, qu'ils ont construit des stations qui conditionnent du melon, qui commercialisent du melon, ils essaient d'étaler
leurs frais et ils essaient d'étaler leurs investissements et voilà, quoi, c'est tout. Hein. Donc petit à petit, ça grignote. Ça me paraît inéluctable. Bernard Boredon. Oui, et d'ailleurs, dans les chiffres, on a vu cette année qu'il y avait 150 hectares de Charentais vert qui étaient prévus pour l'Europe du Nord. Ça nous a fait sourire parce que bon, on pense que pour l'Europe du Nord, si leur marché va pas si mal que ça en France, peut-être que ça va s'arrêter en France. Voilà, donc ces 150 hectares de Charentais qui sont prévus pour l'Europe du Nord risquent de s'arrêter avant. On passe, Catherine, à la France. Hein. On continue avec la France alors. Voilà, prévision Melon France. Donc, j'ai fait une diapo par bassin de production. Donc, on commence avec le sud-est. Donc, stabilité des surfaces sous grands abris. Bon, il y a quelques frémissements avec des surfaces qui vont un petit peu vers la fraise, mais des surfaces qui reviennent vers le melon. Donc, à 10 hectares près, on a gardé les mêmes chiffres. Concernant le plein champ, stabilité des surfaces aussi. Sous chenille, c'est assez stable. Par contre, on a une légère augmentation sous bâche, c'est-à-dire plutôt pour des cultures de saison. L'évolution la plus notable qu'on voit cette année, c'est des plantations qui sont moins précoces sous grands abris et sous chenille. C'est-à-dire les producteurs qui essayaient de planter très tôt, que ce soit sous un grand abri ou sous chenille, ils ont repoussé leur plantation d'environ une semaine. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de conséquences sur le marché parce que ce sont des cultures qui souffraient toujours un petit peu du temps froid parce qu'elles avaient été plantées un petit peu trop tôt, etc. Et je pense que c'est des cultures qui seront peut-être un peu moins coûteuses à produire, mais bon, c'est ça l'intérêt, enfin, pour les producteurs, mais qui vont arriver à peu près en même temps, à peu près comme d'habitude. Hein. Voilà. Bernard Chiran, le Sud-Est, c'est votre territoire. Hein. Avec le micro, c'est encore mieux. Oui, c'est indéniable. Donc, le Sud-Est, l'année dernière, a été performant, on va dire, au mois de juin et a été très déficient au mois de juillet. On a eu des reculs de production au mois de juillet, au mois d'août très importants, qui étaient dus à la climatologie. Cette année, les surfaces engagées sont à peu près les mêmes. Donc on espère que ça va produire à peu près normalement. Mais surtout nous incitons les producteurs à produire de plus en plus de manière qualitative et de ne pas dévier vers certaines voies faciles. Les initiés comprendront. Il faut produire de plus en plus qualitatif, il faut qu'on vende de plus en plus qualitatif parce qu'il n'y a que ça. C'est notre savoir-faire qui va nous sauver, c'est pas autre chose. La qualité, rien que la qualité. On passe, Catherine. Oui, je continue le sud-est, juste pour dire que les cultures les plus précoces sont en cours de nouaison à ce jour. Donc, on prévoit un début vers le 20-25 mai des grands abris non chauffés. Je le résumerai là dans la conclusion. Okay. On passe au sud-ouest. Oui, sud-ouest maintenant. Donc sud-ouest, on a également stabilité des surfaces avec une augmentation des créneaux précoces. Donc on peut dire c'est les récoltes peut-être de juillet hein, pour le sud-ouest, au détriment du plein champ d'arrière-saison. Donc le sud-ouest est à l'heure actuelle en plantation. Donc malgré un climat pas toujours facile, les plantations sont à peu près à jour parce qu'on a quand même des fenêtres de beau temps qui permettent aux producteurs de réaliser leur plantation. Bernard Boredon, il pleut? Non, depuis quelque temps, il ne pleut plus. Donc c'est vrai que c'est du 15 mars au 30 mars, c'était peut-être difficile pour implanter les premières précoces. Bon, mais il n'y a pas beaucoup, c'est un très très peu pourcentage dans le sud-ouest. C'est maintenant, donc depuis 10 jours, il fait beau et c'est maintenant que s'implantent vraiment les melons et surtout à partir du 15 avril. C'est vrai que depuis 2 ans, on avait des difficultés sur l'arrière-saison, donc les surfaces baissent et donc les hectares se mettent plutôt en précoce. Alors, précoce pour le sud-ouest, c'est juillet. Ça rien de... La tendance aussi, on voit, c'est des petits producteurs qui arrêtent petit à petit la production de melons carrément, ou qui baissent, mais qui arrêtent plus tôt. Par contre, qui est remplacé par la professionnalisation du melon, comme on a parlé au Maroc, et donc par des exploitations qui font beaucoup plus de melons, beaucoup plus de surface. Voilà, donc il y a un changement au niveau du sud-ouest où il y a de moins en moins de petits producteurs.
Catherine, on continue. Donc le troisième bassin de production, Avec qui est le le bassin centre-ouest. centre-ouest. Ouais. Donc là, on a 4800 hectares. Donc c'est une stabilité des surfaces totales parce que ces surfaces avaient baissé l'année dernière. Donc par rapport à l'année dernière, on est stable dans la totalité des surfaces, mais par contre, le fait que ce soit des cultures couvertes par des chenilles ou bâches ou du plein champ, ça dépendra de la climatologie du mois de mai. Parce que s'il fait froid au mois de mai, les producteurs ils couvrent leur culture un peu plus longtemps. Si par contre le temps est beau, il y a un peu moins de cultures couvertes et un peu plus de plein champ. Donc comme ça a été dit, donc la reprise a été un peu difficile sur les premières plantations qui se font dans la deuxième quinzaine de mars, surtout dans les zones les plus côtières, les plus précoces, la Charente-Maritime, la Vendée. Et depuis la 15 avril, on a un retour du beau temps, donc les plantations sont en cours. Alors, nous n'avons pas de représentant de ce bassin de production, mais quelqu'un a... Bernard va le faire, Bernard Miozzo, il va faire le centre-ouest. Bernard Miozzo, un petit commentaire Non, ou une aucun commentaire, information supplémentaire. Les surfaces sont stables par rapport à l'an dernier, donc voilà, maintenant il faut compter surtout sur le climat, sur la météo, et puis on croise les doigts tous les jours pour qu'il ne se passe pas ce qu'on a connu en 2012, 2013 et 2014. Voilà. Bien. J'ai encore une diapo de conclusion, Oui. si vous voulez. On attaque la... Alors, la conclusion générale, Donc Total j'ai France, totalisé donc, les surfaces, donc on est à peu près à 14 000 hectares. donc stabilité. Stabilité, voilà. Je vous retrouvez là les surfaces que j'ai données tout à l'heure. Donc centre-ouest 4800 hectares, sud-ouest 3500 et sud-est 5400. Voilà. Les autres régions, c'est vraiment marginal. Donc, conclusion générale, France. Donc, ce qu'on peut dire sur la France, après la baisse des surfaces dans le Maroc, au Maroc et la hausse des surfaces en Espagne, en France, on est plutôt en stabilité de manière globale et dans tous les bassins de production. Par contre, il y a quand même ça a déjà été dit, mais je vais le redire, il y a des différences importantes entre les opérateurs, parce qu'il y a des opérateurs qui arrêtent ou qui baissent, surtout les petits producteurs. C'est vrai dans le Quercy, c'est vrai en Provence, et puis il y a des opérateurs qui augmentent. Voilà. Le climat a été assez froid, donc ça tout le monde le sait, vers fin mars, début avril. Donc on a eu un mauvais passage là, pendant 2-3 semaines. Bon, mais à ce jour, on est une année normale en termes de production. Voilà, on n'a pas d'avance, on est pour l'instant normal. Donc sur le sud-est, j'ai dit qu'il y avait moins de cultures très précoces sous grands abris et sous chenilles, davantage de cultures de saison. Bon, la nouaison est en cours. Les premières nouaisons sont en cours sous les grands abris. Les chenilles commencent à peine à nouer, vont peut-être commencer à nouer cette semaine. Voilà, donc on est vraiment au tout début, au 20 avril, on est vraiment au tout début des cultures de melon. Le sud-ouest, donc davantage de cultures précoces et moins de cultures d'arrière-saison. Les plantations sont en cours. Dans le sud-ouest, les plantations sont également en cours. Donc ce qu'on peut dire sur le melon français en général à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il est déjà présent sur le marché. Les premiers melons sous serre chauffée, donc il y en a sur un stand là dans le salon, ils ont commencé cette semaine, fin avril. Le melon français est arrivé. Le melon français est arrivé. Donc ça, ce sont... Il arrive. Ça, ce sont les abris chauffés, donc c'est vraiment une petite quantité. Donc après, le sud-est entre un peu plus en production avec les grands abris non chauffés. Donc on prévoit autour du 20 mai, à partir du 20 mai. Et puis début juin pour les melons sous chenilles, donc là qui commence à être le gros de la production du sud-est. Ce qu'il faut dire à la fois pour le sud-est et encore plus pour les autres régions, que les prévisions au niveau du marché vont dépendre non seulement des plantations qu'on a essayé d'écrire aujourd'hui, mais surtout des conditions de nouaison, parce que c'est la nouaison qui fait les volumes. Et donc la volume, c'est encore à venir parce que les nouaisons n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Je me retourne vers les deux coprésidents. Alors, cette campagne, elle s'annonce comment ? Je voulais simplement rajouter, après on parlera de la campagne, mais que si la semaine prochaine vous trouvez sur Paris, Lyon ou Marseille des melons dans des cartons de Cavaillon avec un drapeau bleu, blanc, rouge, ils viennent bien. Et ils sont bien produits en France. Voilà. Nous en sommes ravis. Pourquoi ils viendraient pas ? Ils viendraient d'ailleurs.
No comment. Alors, Ouais. cette campagne, Bernard Boredon. Cette campagne 2015, c'est vrai qu'on peut voir depuis 2-3 ans, on avait vu des surfaces France qui baissaient. Et bon, cette année, il y a une stabilité des surfaces. Bon, alors, comme l'a dit Catherine, certaines régions, certaines font plutôt du précoce ou du tardif, ça dépend où est-ce que ça augmente. Mais globalement, il y aura des surfaces stables. Au niveau marché melon qui vont arriver et commercialisés en France, donc il y a le Maroc et l'Espagne en plus. Avec la diminution du Maroc et l'augmentation d'Espagne, il y aura quand même un peu plus de melons globalement, ça dépend du climat, mais globalement il y aura un peu plus de melons que d'habitude en 2015. Ensuite, le climat fait que s'il fait très beau et très chaud en juin, tout se passera bien en juillet. Voilà, donc. Après, on exprime ce que disent les chiffres, mais après ça ne veut pas dire la récolte ou la commercialisation ce que ça va être, quoi. Par rapport à ce qu'on avait dit l'année dernière, ça ne s'est pas passé comme on avait dit. Vous étiez un peu optimiste l'an dernier. Oui, voilà, ouais. On n'osait pas trop le voilà. dire l'année dernière. On disait tout va bien. Mais bon, il y a eu des passages où ça s'est bien passé, mais bon, d'autres moins bien. Bernard Mieuxot, vous qui êtes en contact quotidien avec les producteurs, quel est le climat général, l'ambiance Le problème des producteurs, c'est qu'ils sont toujours optimistes. Donc je me rappelle l'an dernier, j'étais à cette même place, effectivement, l'optimisme était de rigueur. Et on vous puis, mettra de l'autre côté l'an prochain. Non, mais je ne veux pas changer de côté, je reste à ma place. Et c'est vrai qu'on a vu, après le Medfel, on a vu arriver une météo qui a été complètement catastrophique. Et puis, je rappelle quand même qu'en 2014, on a eu des mois de juillet et août les plus pluvieux depuis plus de 50 ans. Donc ça n'a pas aidé et à la production et à la consommation. Parce que le melon reste quand même l'un des produits les plus météo-sensibles de l'été. Et donc ces deux facteurs sont absolument essentiels pour avoir un bon marché, quoi. Et donc, alors je ne ferai pas mon petit laïus sur la grande distribution, mais c'est vrai que c'est un melon. Le melon, pardon, est un produit qui vit. D'accord. Et il a un cours de marché qui est ce qu'il est au jour le jour. Et c'est vrai que faire des engagements 6 mois à l'avance, c'est préjudiciable pour la survie du producteur. Et on a de plus en plus de petites exploitations qui arrêtent de faire du melon parce que et les expéditeurs sont là pour le dire, ils ont de moins en moins d'apporteurs. Ça devient de plus en plus difficile pour eux de vendre le produit à son juste prix, quoi. C'est ça qui est... à mon avis, le problème qui devrait être résolu dans les années à venir pour la survie de cette production, quoi, pour le cycle économique, qui me semble absolument important. Bernard Boredon. Oui, pour finir, il est important de dire quand même que malgré l'année dernière qui était juillet-août assez pluvieux, donc on pourrait croire, mais les melons ne devaient pas être bons. Mais si les melons étaient très sucrés, très parfumés, parce que c'est vrai, de par la technicité des producteurs et des expéditeurs, du suivi de toute la filière et des variétés, c'est vrai que nous arrivons l'année dernière, les consommateurs étaient très satisfaits de notre melon parce qu'il y a quand même, il est très sucré, très parfumé, malgré une météo des fois où on est surpris. Et donc c'est quand même une satisfaction, surtout quand il y a au niveau des consommateurs, quand il y a des enquêtes, tout ça, les consommateurs, on arrive dans les fruits d'été, le melon est nommé en premier parmi la qualité et la saveur. Donc on est à 70 ou 80% de satisfaction. Donc c'est quand même bon de le rappeler parce que nous, on y est tout le temps dedans, mais pour la consommation, c'est important de dire que le melon, les consommateurs le trouvent satisfaisant largement. Alors les melons étaient bons, mais à cause de la météo, on n'avait pas envie de les consommer. Donc Isabelle Josserand, je vous redonnerai la parole après. C'est votre boulot justement de nous donner envie de consommer des melons. Oui, effectivement. Donc on va passer vous avez oui, c'est bon. On va passer à la présentation de la campagne de communication. Voilà. Voilà, donc on met en place des actions de communication au sein de la SIPMM. Hein. C'est une de ses principales missions. Donc cette année, on aura un dispositif complet au niveau de la communication avec un site internet qu'on a complètement relooké l'an dernier, avec une partie communication digitale. Donc là, c'est l'animation d'une page Facebook qui a déjà plus de 15 000 fans depuis 3-4 ans depuis sa création il y a 3-4 ans. Ensuite, on a tout et c'est bien 15 000 fans pour... vous avez des modèles de comparaison, vous avez oui, pour une campagne de communication collective, c'est plutôt un bon résultat. Mmh. Oui.
Et puis cette année, on a prévu encore plein de surprises au niveau de cette page pour recruter encore plus de fans avec des belles dotations à la clé sur les quiz et les jeux concours qui sont prévus. Ensuite, on a tout un pan de communication, de relations presse et public. Et là, on le verra, c'est inséré dans un programme européen avec de nouveaux visuels. C'est aussi l'occasion de recréer un peu de nouveautés sur ce produit. Et puis après, on mettra des outils de promotion à la disposition des distributeurs. Donc pour vraiment avoir le dispositif le plus complet possible au niveau du melon. Alors là, vous voyez les outils de relations presse et public qui sont prévus. Donc dossier de presse, communiqué de presse, portage, des push mail recettes, de la création de nouvelles recettes et un partenariat avec le Journal des femmes, donc pour des chroniques le Journal des femmes, pour des chroniques consommation, donc mieux connaître le produit, comment savoir mieux le consommer, diversifier ses usages, etc., etc. Et donc, on est inséré dans un programme européen. C'est la première fois que le melon accède à des fonds européens pour sa campagne générique. Donc, avec Donc, vous êtes avec qui? Parce qu'en général, les programmes européens, il faut être ou plusieurs produits ou plusieurs pays. Vous êtes, effectivement, c'est un programme qui est porté par Interfel et le CNIPT de la pomme de terre. Et puis, Interfel a des partenaires qui sont l'AOP tomate concombre, l'AOP pêche nectarine, la SIPMM abricot, la SIPMM melon et l'IFLA, l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace. Et donc tous ensemble, pendant 3 ans, on va communiquer autour de l'envie de, donc c'est le visuel que vous voyez là, envie de, et donc avec une vraie mise en avant du produit. Donc là, comme vous le voyez sur ce visuel, c'est vraiment le zoom est mis sur le produit pour donner envie de consommer et envie de partager les... Bernard Chiron veut absolument... il est complètement dissipé, donc on va lui donner la parole tout de suite. Je veux dire une bêtise. Oui, c'est bien compris. Vous savez que je suis un peu paysan, moi, donc même beaucoup. Donc il y a marqué portage presse, là. On ne porte pas les journaux à la presse. Les melons, je suppose. On porte des melons à goûter à la presse. Voilà. Et ça marche très bien, parce que les journalistes, une fois qu'ils ont goûté nos melons, ils nous font de très beaux articles. Je sais pas, moi j'en ai pas reçu l'an dernier, mais je dis ça, je dis rien. Hein. On continue. Vous n'êtes pas dans la cible. Allez, on continue. On prendra votre demande en compte. Et on a également une action mutualisée avec l'abricot et la pêche nectarine. Donc là aussi un portage de produits et des ateliers culinaires. Et puis là, vous voyez donc la page Melon de nos régions. Si vous n'êtes pas encore fan, vous pouvez liker la page Le Melon de nos régions et vous verrez qu'il y a plein de surprises qui sont prévues. Donc des quiz, des tests de personnalité. Quel consommateur de melon êtes-vous? Un concours photo, une saga sur la culture du melon pour justement comprendre au niveau du grand public ce que Catherine a expliqué. Donc les différentes étapes de développement de la plante, avec la nouaison, etc. etc. Et puis suivre vraiment au rythme du développement du melon une plantation. Et puis voilà, une interaction forte avec notre tout nouveau site internet qui est sur un design un peu épuré et un peu ludique et pédagogique. Voilà ce qui est prévu au niveau du melon. Et là, Bernard... On n'a pas des petits visuels à voir ou Bernard a apporté... Bernard. On savait que vous poseriez Bernard, la question. Il faut qu'il se mette en face de la caméra. Il faut que la caméra puisse zoomer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut... Non. Voilà. Bouge pas, très bien. Voilà. Alors, faut lui tenir le micro, alors il ne peut pas faire 2 choses à la fois, ou c'est Isabelle, qui parle. C'est un dépliant pour le consommateur, pour vraiment connaître les conditions de culture du melon, les différentes utilisations possibles, dire que le melon peut aussi se choisir petit, moyen ou gros, et qu'en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, on peut choisir. Donc c'est ce dépliant qu'on trouvera dans les magasins. Voilà, on peut le trouver dans les magasins. Ça, on va le distribuer à travers les opérateurs, donc vraiment les opérateurs de la filière. Et des recettes. Et des fiches recettes. Des fiches recettes. Voilà. Des bouchées apéritives. Et donc, ça, c'est des bouchées apéritives où le melon peut être consommé cru. Et puis, derrière, on a un exemple d'utilisation de recettes où le melon se consomme chaud pour les jours d'été où il fait un peu moins chaud. Oui.
Ah, il est très fier de nous montrer sur le petit crochet. Effectivement. Je fais ma petite recette moi. Voilà. Donc les blocs de fiches recettes comprennent 300 fiches, d'accord, et sont présentés avec un petit anneau en plastique et le crochet qui va bien avec, Bon. n'est-ce pas, pour être suspendu dans le rayon près des plateaux où sont vendus les bons melons. D'accord. Donc le melon prévoit tout. Alors, pour être plus précis, donc toute cette PLV cette année, elle est à la disposition des opérateurs melons à jour de leur cotisation. Ça c'est pour l'anecdote, mais c'est quand même important puisque il faut bien financer ce genre de choses. Et donc en ce moment, je suis en train de procéder à l'envoi des besoins dont me font parler les gens, puisque je les ai sondés donc la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de blocs qui vont partir et il y a à peu près 400 paquets. Alors les fiches, les leaflets sont présentés par 150, d'accord, et il y en a à peu près 400 ou 450 qui vont partir dans les jours prochains. Voilà. On a quelques exemplaires pour distribuer au public et à nos confrères de la presse. Tout à fait, on pourra les retrouver, ces exemplaires, sur le stand de l'Interfell. Je vais D'accord, les laisser. sur le stand Interfell. Isabelle, on a terminé avec la présentation. Oui. Oui. Oui, on a terminé. Bon, messieurs les coprésidents, le mot de conclusion. Les deux dissipés. Bernard Chiron. Je vais laisser le soin cette année à Bernard Boredon de lancer la campagne officiellement. Pour certaines raisons. Que l'année dernière, on ne peut pas dire que j'ai vraiment porté chance à ma profession. Et donc, cette année, je m'abstiendrai. D'accord. Voilà, j'accompagne Bernard Boredon avec plaisir dans sa démarche. Et si la campagne est aussi mauvaise, lancée par Bernard Boredon, on changera de coprésident l'an prochain. Et puis voilà. Alors, Bernard Boredon, vous lancez la campagne. Non, mais ça aurait été bien qu'on ait un melon de Cavaillon à partager et qu'on Oui. lance la campagne. Ben voilà, mais là, apparemment, le c'est melon de raté. Cavaillon ne veut pas le lancer tout seul, donc on ne va pas le faire. On va imaginer un beau melon qu'on partage en tranches, qu'on goûte. Et le melon français, qu'est-ce qu'il est bon, il est savoureux. Voilà, donc on peut lancer la campagne, mais nous sommes fiers de notre produit parce qu'on sait qu'on le fait avec amour et avec passion. Et c'est vrai qu'on a des années difficiles, des périodes difficiles, mais chaque année on revient dans notre métier parce que ce soit producteur, expéditeur ou technicien, on est vraiment passionné de notre métier. Et quand on voit que le consommateur est satisfait de ce qu'on fait, ça nous met encore plus de baume pour recommencer l'année d'après. Voilà. Eh bien, la campagne est lancée, tout est bon dans le melon. Merci à tous pour votre fidélité. Merci Catherine Tossic, merci Bernard Miozot, merci Isabelle Jusserand et merci les deux coprésidents très dissipés, Bernard Chiron et Bernard Boredon. Merci à tous.